Bonjour chers internautes et bienvenue dans notre conférence dont les sujets d'aujourd'hui et les attributions du ministère du nouveau gouvernement suminois, cas particulier de messieurs le ministre Alexis Guissaro. Alors nous sommes avec notre invité, écrivain, enseignant et expert en projet de développement, il s'appelle Mapenzi et c'est avec lui qu'on va passer cette conférence. Et la question est de savoir, messieurs l'expert écrivain en projet de développement. Alors, la question est de savoir comment la population viroise, avec quel œil la population viroise a conçu cette nomination, cette reconduction de M. Guissaro au poste du ministère des infrastructures. Oui, je vais d'abord dire merci pour votre invitation et je précise que je commencerai par faire une petite analyse du gouvernement qui a été mis en place, le gouvernement de Madame Judith, avant de chuter avec la question de conception de reconduction de M. Guissaro, surtout par rapport à la population d'Ouvira. Nous devons préciser d'abord que nous sommes dans une société qui est en pleine reconstruction. Sur le plan politique, sur le plan économique et culturel, il y a encore des défis énormes à faire face. Et aujourd'hui, nous avons vu tous les nouveaux gouvernements être mis en place, les gouvernements de Madame Judith. Mais nous devons préciser que dans ces gouvernements, il y a certaines choses dont nous devons encourager. Et il y a aussi d'autres choses qu'on doit quand même continuer à bousculer pour que les choses changent. Parce que tout n'a pas été rose. Et nous avons vu certaines figures dont nous pouvons encourager leur nomination. Et il y a d'autres figures qui nous ont étonnés et nous ont donné la paire par rapport à la bonne gouvernance et à l'avenir aussi de notre nation. Et surtout en commençant par les choses positives, nous devons préciser que du côté JAR, il y a eu au moins 17 femmes qui ont été nommées ministres et ça c'est un aspect quand même que nous devons encourager et féliciter le président de la République Antoine Félix Tshilombo et la première dame, la première ministre Madame Judith. Et nous devons préciser aussi que c'est vrai, tout ne devrait pas être rose. Il y a eu des couacs et ce sont ces couacs que nous devons chaque fois interpeller la conscience des dirigeants, de la classe politique, mais aussi des présidents des partis politiques. Et surtout comprendre que ce n'est pas les mêmes figures dont nous attendons qu'on doit avoir dans le gouvernement. C'est vrai, le gouvernement de Judith a fait beaucoup plus de surprises aux Congolais et surtout que certains leaders qui pensaient toujours se retrouver dans le gouvernement, depuis l'époque de Kabila, en commençant par Moussé Laurent, ils se sont retrouvés aussi dans le gouvernement de Tshisekedi dans le premier mandat pendant ces 5 ans. Ils pensaient que ça doit être ainsi. Or, ce n'est pas la logique parce que tout change, tout bouge et le gouvernement doit être dynamique. Mais néanmoins, il y a eu certaines figures dont nous devons quand même donner notre point de vue et dire que de notre part, on n'a pas été d'accord de leur nomination, surtout que ce sont des figures qui ont participé dans le détournement des fonds publics et dont leur mandat n'a pas satisfait l'attente de la population congolaise, en commençant par les ministres Kibasa Maliba, dont la plupart des Congolais ont témoigné son incompétence et aussi ce manque-là de patriotisme lorsqu'il était ministre avec son système RAM. Le système de RAM a rançonné plusieurs Congolais en République démocratique du Congo et cela a contribué à la pauvreté en RDC, mais malheureusement il a été encore nommé ministre. Nous avons vu aussi le ministre Jean-Pierre Bemba qui a lamentablement échoué avec le ministère de la Défense, mais on ne sait pas par quelle magie on lui a donné le ministère des Transports. Il y a plusieurs figures qu'on peut citer. Alors, par rapport à cela, qu'est-ce que pouvez-vous dire à Madame la Première ministre ou bien au président de la République démocratique du Congo? Ce que nous devons savoir, nous sommes tous Congolais et nous devons aimer ces pays. Tant que nous continuerons à nommer les ministres, à aider les gens de devenir les gouverneurs des provinces,
en s'appuyant seulement sur l'aspect regroupement politique, sur l'affinité politique ou encore l'affinité tribale, on ne pourrait pas sauver ces pays. Parce que la RDC a un grand défaut et que nous sommes beaucoup plus tribal, on est beaucoup plus claniste, on est beaucoup plus fanatique. Donc, le fait qu'on nomme quelqu'un ministre parce qu'il est le président des regroupements politiques, parce qu'il est membre familier d'un chef du parti politique, cela ne permettra pas à la RDC d'avancer. Si vous regardez, depuis plus de 50 ans, ce pays est en train d'être géré et dirigé par cette mentalité des tribus, cette mentalité de la géopolitique. Or, un pays qui veut être moderne, un état des droits, c'est un état qui doit être fondé sur la méritocratie. C'est un gouvernement qui doit être fondé sur les compétences. Donc on nomme quelqu'un ministre, pas seulement parce qu'il est le chef d'un parti politique, pas seulement parce qu'il est familier du président de la République, pas seulement parce qu'il est de la même région avec les ministres, avec tel monsieur influent dans la République. C'est ce qui tue ces pays. Mais si on devrait tenir compte du profil de quelqu'un, des valeurs de quelqu'un, si on devrait tenir compte du parcours politique, de ses capacités administratives, de son engagement patriotique, aujourd'hui, on devrait avoir quand même des ministres qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que tout le monde ne doit pas être ministre de la santé, tout le monde ne doit pas être ministre des sports, tout le monde ne doit pas être ministre de l'éducation, tout le monde ne doit pas être ministre de la jeunesse, tout le monde ne doit pas être ministre des mines ou encore ministre du développement rural. On doit tenir compte de certains critères. Pas seulement qu'il a été recommandé par son regroupement politique, non. Mais on doit voir, est-ce que la personne qui a été recommandée par les regroupements politiques, est-ce qu'il a un profil? Est-ce que son parcours politique, est-ce que ses capacités administratives prouvent réellement qu'il peut être ministre national? Est-ce que son parcours, est-ce que son profil, est-ce que son engagement politique, son histoire, est-ce que ça prouve réellement qu'il peut être un ministre d'État? C'est chez nous, en Afrique, où nous avons des pays où tout le monde peut devenir ministre d'État, tout le monde peut devenir gouverneur, tout le monde peut s'aventurer, devenir député national, député provincial, mais dans un pays qui cherche à être vraiment démocratique, à être moderne, à être sérieux, par rapport à nos défis, on doit être quand même rigoureux dans la nomination. Tous les ministres devraient avoir comme profil le savoir-être. Est-ce que dans leur savoir-être, il y a au moins un comportement responsable? Est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce qu'ils ont des valeurs? Mais la plupart des gens qui sont nommés ministres en RDC, depuis l'époque de Mobutu, en passant par le gouvernement de Mosé Laurent Désiré Kabila, en passant par Joseph Kabila, pendant ces 18 ans, avec le président Tshisekedi aujourd'hui, vous verrez que la majorité sont cités dans les détournements des fonds. Donc on ne doit pas seulement regarder cet aspect, je n'encourage pas cela, mais nous avons plusieurs défauts. Donc lorsque on arrive à être sérieux et à avoir un président aussi patriote et qui tient compte des aspects nécessaires pour que le pays puisse avancer, pour que nous ayons quand même le développement, vous comprendrez que la plupart de ceux qui sont nommés ministres, même dans les gouvernements à l'époque de Laurent Désiré Kabila, à l'époque de Joseph Kabila, même à l'époque du fait Mobutu et aujourd'hui dans le gouvernement de Tshisekedi, ne méritent pas même d'être chef de quartier. Il y a certains aujourd'hui qu'on nomme ministre d'État, qu'on nomme ministre tout court, qu'on nomme ministre provincial, qu'on nomme, je ne sais pas moi, DG des grandes institutions, ils ne méritent pas même être bourgmestre. Mais comme nous n'arrivons pas à comprendre que cela c'est un problème pour notre pays, ben, comme il est du Nord Kivu, les gens de Nord Kivu se réjouissent. Comme il est de Maniema, les gens de Maniema se réjouissent. Comme il est de Kasaï, les gens de Kasaï se réjouissent. Non! On nomme un ministre national, c'est pour l'intérêt de la nation. Ce n'est pas pour l'intérêt d'une communauté, ce n'est pas pour l'intérêt d'une tribu, ce n'est pas pour l'intérêt d'une région. Si on peut regarder, on peut analyser tous les ministères, vous verrez que c'est moins de ministres qui pourraient être éligibles d'être nommés ministres. Et c'est un grand fléau que nous avons en RDC. C'est pourquoi nous devons tous y travailler pour stimuler au moins le président de la République
qui est ce temps-là de voir quelle classe politique on doit faire confiance. Parce que tant que nous n'aurions pas un gouvernement sérieux, composé des hommes et des femmes capables, patriotes, dotés de valeurs et de pratiques pour aider ces pays à se développer, mais aussi à avoir ces comportements acceptables dans la société, nous aurions toujours des difficultés, nous aurions toujours un pays de honte, nous aurions toujours un gouvernement des voleurs, des détourneurs, des criminels financiers, des anciens seigneurs de guerre, des filles pites qui viennent faire de la vacance ou soit, je ne sais pas moi, du tourisme dans les gouvernements. Or, notre pays, par rapport à ces défis, nous avons besoin d'un gouvernement des hommes crédibles. Des hommes de haute valeur, des femmes, quand même, oui, nous encourageons les gens. La RDC ne manque pas de femmes et de filles compétentes, dotées de bonnes valeurs. Mais pourquoi pas, on ne tient pas compte à ça. Tout ça, nous devons quand même y travailler. C'est un travail des médias, c'est un travail des journalistes, c'est un travail des mouvements citoyens. C'est un travail aussi des associations, des partis politiques pour éduquer au moins les peuples, de mettre pression aux députés pour que les députés aussi essaient au moins de bousculer les gouvernements en place en vue de réduire tous ces fléaux que nous avons en RDC en termes de sécurité, en termes de paix, en termes de bonne gouvernance, en termes aussi de cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, la nomination ou encore la reconduction d'Alexis Guissaro fait des dégâts à Uvira. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de cohésion nationale. Il y a un problème de quoi? De tribalisme à Uvira. Il y a un problème d'acceptation de l'autre. Est-ce que vous pensez que si c'était Bitakwira qui a été nommé comme ministre de l'ITPR, est-ce que vous devrez écouter tous ces bruits? Est-ce que si c'était, laisse-moi citer, si c'était Missare qui a été nommé comme ministre de l'ITPR, est-ce qu'on devrait avoir tous ces bruits? Est-ce que si c'était la reconduction de notre vieux monsieur François Roubota qui a été reconduit comme ministre de développement rural, est-ce qu'on devrait écouter tous ces bruits à Uvira? Je ne pense pas. Donc, c'est pourquoi nous devons aujourd'hui éveiller la conscience de la population ouviroise. Nous devons au moins sensibiliser, conscientiser la mentalité de la population et de la jeunesse de ne pas être manipulée. Pardon, monsieur, dans le parcours de votre allocution, vous avez bien dit que monsieur Kibassa Maliba, donc vous avez regretté le fait qu'il ait été rétabli, les ministres aussi, Jean-Pierre Bemba, vous avez regretté le fait qu'il ait été rétabli, les ministres de transport. Et selon vous, ces gens-ci ont échoué durant leur parcours de leur mandat précédent. Alors, quand Alexis Guissaro, est-ce que selon vous, a-t-il réussi durant son mandat précédent pour qu'il soit reconduit les ministres des infrastructures? Ouais, nous devons savoir une chose. Hein. Ça fait 3 jours que j'ai été appelé parmi les jeunes leaders d'Uvira pour donner mon opinion par rapport à la reconduction de M. Alexis Guissaro. Oui. C'est vrai, à cette époque, il y a au moins 3 ans, qu'on parlait de lui. Et j'ai voulu aussi savoir de ce que fait M. Guissaro étant ministre de l'ITPR. Je vous dis, j'avais donné mes précisions ou encore mon discours ou mon opinion en connaissance des causes. C'est vrai, nous devons être objectifs. Monsieur Alexis Guissaro fait partie des ministres qui ont fait du bon boulot parmi les ministres que nous avons eus précédemment. Il faut être factuel, il faut présenter les faits. Donc, si vous allez dans le site du ministre de l'ITPR, vous comprendrez que plusieurs projets ont été réalisés dans plusieurs provinces, dans les côtes ou les résultats que le ministre devait avoir. Il a construit plusieurs routes, on a construit plusieurs voiries, on a réhabilité plusieurs routes dans des provinces et à Kinshasa, et les documents sont là. Il faut aller dans le site du ministère de l'ITPR. Vous comprendrez que plusieurs voiries ont été réhabilitées, ont été construites à Kinshasa. Il y a eu même des entretiens.
Les cas d'Ouvira, des routes. Parce qu'il s'agit de la population ouviroise. C'est elle qui est contre, en grande majorité, cette nomination. Ouais, il faut préciser que, à part la manipulation, personne n'est contre la nomination de Guissaro à Uvira. Je dis bien à part la manipulation. Et là, il faut préciser la manipulation politique et tribale. Parce que, vous savez, dans toute nomination, lorsque on nomme quelqu'un dans un contraint, il ne doit pas être acclamé par tous. Mais vous devez savoir aussi que Alexis Guissaro, c'est un fils d'Uvira. Bien que certains n'acceptent pas cela, mais c'est une réalité. Et il est l'un des ministres qui ont quand même montré cette volonté de bien faire parmi les ministres que nous avons eus. Et si vous allez même sur les sites de l'ITPR, moi j'ai eu cette curiosité de le faire, j'encourage aussi les autres de le faire. Vous allez voir la plupart des projets en construction des routes, en entretien des routes. Surtout à Uvira, parce qu'il s'agit il faut préciser que nous sommes dans les débits de construction de la route RN5 et la construction de la route RN30. C'est parmi les projets qui sont sous tutelle du ministère de l'ITPR. Et ce que nous devons aujourd'hui à Uvira demander et faire pression, faire en sorte que ce projet soit bien réalisé. Au-delà de toute manipulation, au-delà des fanatismes, nous devons quand même avoir cet esprit de cohésion sociale, cet esprit de vouloir aimer quand même d'autres leaders qui ne sont pas ici de nos tribus. Parce que les grands problèmes que nous avons à Uvira, ce n'est pas parce que Guissaro a été reconduit ministre. La question qui essaye un peu de triquer la plupart ou encore de choquer certains et qu'il n'est pas ici des tribus X, il est des tribus Y. C'est ça le grand dossier ou les grands problèmes que nous avons à Uvira. Donc la plupart des gens à Uvira souhaitent à ce que celui qui sera grand leader à Uvira, celui qui sera député à Uvira, soit des tribus X et non des tribus Y. Je vais citer. Je vous rappelle que lors des proclamations des députés provinciaux et nationaux, cela a fait aussi beaucoup de dérangements ici à Uvira. Comme certains députés ont été proclamés comme députés provinciaux et qu'il n'est pas des tribus X, il est des tribus Y, cela a fait beaucoup de bruit. Vous avez vu la proclamation des députés Boubacha. Ça fait beaucoup de dérangements ici. C'est déjà un problème social que nous devons lutter à Uvira. Amener les gens à comprendre que Uvira est devenue une ville. Uvira est devenue une société qui va vers la modernisation, qui va vers la modernité. Et lorsque nous sommes dans une société moderne, on doit avoir une société qui n'est plus endogène. En vrai, il s'agit d'un problème social, identitaire, ou bien c'est un problème basé sur le fait que lors de son mandat précédent, il n'a rien fait à Uvira parce qu'on n'a pas touché sur la pragmatisation de son ministère parce qu'il fit lors de son mandat précédent, toujours les ministres des infrastructures, mais ici au Uvira, il n'y avait pas eu aucune construction des routes, alors que les projets de la construction des routes nationales numéro 5 avaient déjà pris les débits, mais on n'avait pas assisté à sa concrétisation. Mais c'est ce que je suis en train de travailler, toujours la mentalité des gens. Je suis éducateur, je suis mobilisateur. Vous devez savoir que Uvira n'est pas la RDC. Uvira fait partie de la RDC. Effectivement. Nous devons préciser que lorsqu'on nomme un ministre national, encore un ministre d'État, il n'est pas un ministre d'un territoire, d'une tribu ou encore d'une ville. Lorsqu'on a nommé François Roubota comme ministre d'État en charge du développement rural, il n'est pas le ministre d'Uvira seulement. Il peut ou ne pas faire quelque chose à Uvira, mais par rapport à son parcours, il doit réaliser des projets partout en RDC, dans d'autres provinces. Et c'est là on doit se réjouir. Ce n'est pas seulement que
forcément il doit réagir quelque chose à Uvira. Ça dépendra des programmes ministériels qu'il a fait. N'est-ce pas? Donc on ne doit pas seulement être catégorique parce qu'il n'a pas fait quelque chose à Uvira. Et déjà nous savons tous que la route est en train d'être construite ici à Uvira, la RN5 et la RN30. Et ça, on doit se réjouir. Alors, en référence, qu'est-ce que vous dites à la population d'Uvira et aussi à toute la population congolaise? Qu'est-ce que vous pouvez-vous dire par rapport à ces attributions de ministère de ce nouveau gouvernement siminois? Ce que nous devons seulement préciser, c'est sensibiliser la jeunesse de quitter dans la manipulation tribale et politique. Encourageons ceux qui font bien dans le gouvernement et décourageons ceux qui font mal, ceux qui sont dans les détournements des fonds, ceux qui sont incompétents. Mais il ne faut pas haïr quelqu'un parce qu'il est de tribu X et que toi tu es de tribu Y. Il ne faut pas haïr un ministre parce que seulement il ne vient pas de votre tribu. Ça serait du fanatisme et du népotisme. Parce que le Congo a besoin d'une jeunesse quand même crédible et critique. Merci beaucoup. Nous arrivons au bout des rouleaux de notre conférence. Juste vous rappeler que nous étions avec M. Mapenzi, il est écrivain, enseignant et expert en projet de développement. Merci beaucoup. À la suite.